les soutenir pour qu'ils aient le courage d'aller de l'avant. Nous voulons maintenant passer à la parole de Dieu. Et pour ça, j'invite tout le monde à être attentif. C'est aussi un bon moment que nous devons passer. Le moment d'écouter la parole de Dieu. On commence par nous lire Ésaïe chapitre 31, verset 1. Malheur à ceux qui descendent en Égypte pour avoir du secours, qui s'appuient sur des chevaux et se fiant à la multitude des chars et la force des cavaliers, mais qui ne regardent pas vers les saints d'Israël et ne recherchez pas l'Éternel. Ce qu'on vient de lire là, c'est la parole de Dieu. Nous sommes encore au début de l'année. Toute personne qui se respecte désire que cette année lui soit douce et agréable. Toute personne épie, toute personne qui a le bon sens. Je dirais même toute personne normale. Toute personne qui est dotée de tous les bons sens doit désirer que l'année qui commence ici soit porteuse de solutions à ces problèmes. Même nous aussi, Église, nous avions eu à dire ceci. Les difficultés que vous aviez connues l'année passée, vous ne devez plus les vivre encore cette année. Même vous qui étiez terrassés par le diable au cours de l'année passée, vous avez droit à la paix. Vous avez également droit à la consolation. Alors si les années changent, nous avons estimé qu'il faut absolument ou nécessairement que votre situation change aussi. Nous avions eu à parler d'un Goliath à titre d'exemple. Cet homme avait terrifié Israël. Il avait troublé Israël à son temps. Ils étaient dépassés. Ils ne savaient pas quoi faire pour se débarrasser de cet homme. Et comme ils demeuraient confiants en leur Dieu, l'Éternel a dû susciter un homme, un petit homme. C'est David, comme vous le savez. Et par David, l'Éternel a mis fin au règne de Saül. Et Goliath, voulais-je dire. L'Éternel a mis fin au règne de Goliath. Israël qui n'avait pas la paix a fini par recouvrer la paix. Alors, si nous avions donné cet exemple-là, c'était pour faire voir que l'Éternel est toujours capable de mettre fin
à ta difficulté. Le Goliath de ta vie, c'est la difficulté que tu as là. Laquelle difficulté ne t'a pas donné la paix au cours de toute l'année écoulée. Alors, comme au temps d'Israël, nous croyons que cette année ici, l'Éternel est capable de mettre fin au règne de ton Goliath. La difficulté que tu as là, le Dieu que nous prions est capable de la résoudre. Toi qui n'as pas connu la paix au cours de l'année écoulée, nous croyons que cette année tu vas avoir la paix. Le problème que tu as là sera résolu. Voilà pourquoi nous avions dit ceci, que maintenant que nous sommes encore au début de l'année, nous avons tout intérêt à chercher ces dieux-là. Nous avons tout intérêt à chercher la face de Dieu. Car les difficultés que nous avons dans la vie, Dieu est le seul qui peut les résoudre. Il faut que tu saches que c'est Dieu qui délivre. Il faut que tu saches que c'est Dieu qui donne victoire sur les sorciers. Bien-aimé dans le Seigneur, il faut également que tu saches ceci, que la bénédiction qui enrichit, c'est celle de Dieu. Toi qui as besoin d'être béni, il faut que tu saches que c'est Dieu qui bénit. C'est Dieu qui rend possible l'impossible. Lui seul est capable de changer la malédiction en bénédiction. Même si tu es maudit par ta famille, quand tu rencontres Jésus, tu peux devenir béni. L'Éternel est celui qui bénit. Il a changé l'eau amère en eau douce. Voyez qu'il peut changer ta situation. Il est un Dieu qui sait ramasser l'indigent de la poussière pour l'asseoir avec les grands à leur table. Je suis en train de parler d'un Dieu qui sait frayer le chemin, même là où il n'y a pas de chemin. Même là où il n'y a pas de chemin. Si l'Éternel s'élève, un chemin sera frayé pour toi. Il est un Dieu qui donne des ouvertures. Il sait te donner une ouverture. Là où tu ne savais pas espérer une bénédiction, si l'Éternel s'élève dans ta vie, tu auras des ouvertures. Qui a dit Amen? Que Dieu vous bénisse. Alors, le verset qu'on nous lit, la Bible dit: malheur à ceux qui descendent en Égypte pour avoir du secours et qui s'appuient sur des chars, et se fient à la multitude des chars. Et à la force des cavaliers. Ici, je voudrais dire une chose. Il y a des hommes, voire même des femmes, même au sein des églises, qui, au lieu de se confier en l'Éternel,
au lieu de se fier à l'Éternel, ils se fient à leur argent. Ils se fient aux membres de leur famille. Puisque dans leur famille, il y a un PDG. Il y a un ministre dans leur famille. Il y a un sénateur, un député. Vous trouvez un chrétien qui a un membre de famille en Europe qui lui vient souvent en aide. Il lui donne souvent du secours. Alors, au lieu de tourner ses regards vers le sein d'Israël, lui tourne son regard vers l'argent qu'il a. Il se confie dans ses biens. Il aime beaucoup sa richesse plus qu'il aime Dieu. Il y a des gens qui, au lieu de se confier à l'Éternel, ils se confient même à leur intelligence. Y a-t-il des gens qui me suivent? Est-ce qu'il y a des gens qui me suivent? Même quand nous parlons de chercher Dieu là, ils ne se sentent pas concernés. Puisqu'ils ont l'argent, ils ne manquent de rien. Par moments, ils se disent, mais quoi, ils peuvent chercher auprès de Dieu. Puisqu'ils ont, je le répète, de l'argent. Ils ne connaissent jamais la famine. Il ne manque pas la nourriture chez lui. Il est tempé. Il trouve inutile de chercher la face de Dieu. Quand il ne veut pas, il ne vient pas. Il trouve inutile, moins important de chercher la face de Dieu. Sa confiance en lui est placé dans sa richesse. Et par moment, quand il voit les gens aller à l'église, il a le temps de les minimiser. Il les minimise. Il se dit, mais quoi là ils vont faire? Qu'est-ce qu'ils font là? Ils perdent leur temps. Alors la Bible dit, malheur à ces gens-là. Malheur à ces gens-là qui, au lieu de regarder vers le sein d'Israël, ils se fient qu'en leur richesse. Ils se fient qu'en leurs membres de famille qui sont élevés en dignité, par exemple. Leur Dieu, c'est leur richesse. Leur Dieu, c'est leur frère qui est ministre. Vous trouvez un chrétien, son Dieu à lui c'est son mari. Un chrétien, son Dieu à lui c'est son grand frère. Alors la Bible dit, malheur à ces gens-là. Malheur à ces gens-là, puisqu'ils ne regardent pas vers le sein d'Israël. Ils n'ont pas non plus intérêt à chercher l'Éternel. Ils n'ont pas non plus intérêt à chercher la face du sein d'Israël. La Bible dit malheur à eux. Malheur à eux non seulement par rapport à leur destinée. Mais moi je dis que même par rapport à leur vie présente. Bien-aimé dans le Seigneur,
Je vous ai toujours dit ceci. Quand un riche meurt, par moment, j'ai toujours cherché à savoir si, quand on va l'enterrer là, on peut prendre même un seul billet de $100 pour mettre ça dans son cercueil, disant qu'il faut qu'il soit enterré ne fût-ce que symboliquement avec son argent. Je n'ai jamais vu ça. Je crois avant-hier, je vous ai parlé ici d'un cas que j'ai vécu à Salongo il n'y a pas 3 jours. Un homme riche est mort. Quelqu'un qui a des enfants au Canada. Il a des enfants aux États-Unis. J'ai toujours personnellement été reçu par ces enfants qui sont aux États-Unis. Alors j'étais étonné, vraiment étonné. Quand j'arrive dans ce deuil-là, c'était la nuit. Comme c'est devenu l'habitude à Kinshasa, la coupure du courant intervient. Et c'est les ténèbres qui s'abattent. Alors qu'il y avait beaucoup de gens là. C'était la veillée mortuaire. Alors moi je me suis dit que comme c'est quand même le deuil d'un grand monsieur, je crois qu'on va démarrer le groupe pour créer la lumière. Et fort malheureusement, nous sommes restés pendant très longtemps dans les ténèbres. Au même moment, j'ai dû appeler un de ses enfants qui est aux États-Unis, juste pour lui dire que j'étais dans le deuil là. J'étais tenté même de lui dire que ici le courant vient de partir. Il n'y a même pas un groupe électrogène prévu pour créer la lumière. Beaucoup de gens sont ici mais dans les ténèbres. Mais par sagesse, je me suis abstenu de le faire. Au moins dans mon cœur ça me faisait mal. Mais cet homme qui est mort a laissé l'argent. Mais l'argent qu'il a laissé là, ne peut-il pas servir à ce que même ces obsèques soient organisées de manière honorable? Est-ce que vous me suivez? Je vous invite encore à me suivre attentivement. Nous sommes encore au début de l'année. Chacun a ses ambitions. Chacun a ses projets. Chacun a ses programmes. Alors, il faut que vous sachiez comment faire pour que votre projet puisse réussir. C'est tout à fait normal que vous ayez des ambitions. C'est tout à fait normal que vous ayez des projets à réaliser. Mais si je voudrais vous dire une chose, Dieu dit dans sa parole, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Tu dois savoir que sans Dieu, tu ne peux rien. Tu as tout intérêt à associer Dieu dans ce que tu comptes faire. Tu as tout intérêt à composer avec le Saint d'Israël. Tu as tout intérêt à placer Dieu dans la première position
dans ta vie. J'insiste encore beaucoup là-dessus. Moi, comme votre berger, je voudrais que cette année vous soit une année de réussite. Je vous la souhaite une année de bonheur. Je souhaite que tout membre de la Seka Monga Fula voie la main de Dieu cette année. Alors, pour que cela soit une réalité, je vous recommande celui qui peut être votre partenaire. Je vous recommande l'homme de Galilée. Je vous recommande le Dieu d'Israël. Avec lui, la réussite est possible. Avec Dieu, la réussite est possible. Je vous le recommande. Alors écoutez. La Bible dit: malheur aux enfants rebelles. Qui sont ces enfants rebelles? Qui sont des chrétiens que la Bible qualifie de rebelles? Bien-aimés dans le Seigneur, la grosse erreur que nous avons toujours commise, c'est de ne pas associer Dieu dans ce que nous faisons. Si souvent, beaucoup de chrétiens ne consultent pas Dieu. Ils ne demandent jamais l'avis de Dieu. Avant de s'engager dans telle ou telle voie, beaucoup ne demandent jamais l'avis de Dieu. Beaucoup ne consultent pas Dieu. Beaucoup ne viennent à Dieu après avoir essuyé l'échec. Est-ce que vous me suivez? C'est l'erreur, la grosse que nous avons toujours commise. De ne recourir qu'à Dieu que quand ça ne va pas. Mais si nous voulons dire quoi? Avant de s'engager dans quoi que ce soit, il faut consulter l'Éternel. Avant de s'engager dans n'importe quoi, il faut chercher la face de Dieu. Il faut chercher l'orientation de Dieu. Avant de s'engager dans n'importe quelle aventure, consulte d'abord l'Éternel. Cherche d'abord la vie de Dieu. Cherche l'orientation de Dieu. Cherche que Dieu puisse t'orienter. Car c'est Dieu qui connaît les projets qu'il a formés pour toi. C'est l'Éternel qui te connaît. C'est l'Éternel qui s'est orienté vers ta destinée. C'est l'Éternel qui a même déjà préparé une destinée pour toi. Il dit à Jérémie que je connais les projets que j'ai formés pour toi. Les projets de bonheur et non de malheur. Alors Jérémie d'aujourd'hui, c'est toi qui me regardes là. Je voudrais t'annoncer une bonne nouvelle. Dieu te connaît plus que te connaît ta mère biologique. Dieu te connaît plus que te connaît ton père biologique. Et aussi, il a des projets qu'il a formés pour toi. Il connaît la destinée qu'il a préparée pour toi. Tel que nous sommes là, nous n'avons pas une même destinée. Nous n'avons pas une même destinée. L'Éternel n'a pas
les mêmes projets pour nous tous. Permettez que je vous dise que chacun a sa destinée. Si vous voulez que j'utilise un langage très simple, il peut être que tous nous ayons des étoiles qui brillent. Permettez que je vous dise que même les étoiles qu'il y a au ciel là ne brillent pas mêmement. Les étoiles ne brillent pas mêmement. Même si nous serons bénis, permettez que je vous dise que nous ne serons pas bénis mêmement. Nous ne serons pas bénis mêmement. Même en termes de combat. Quand bien même tous nous pouvons être combattus, mais nous ne serons pas combattus au même niveau. Chacun a son niveau de combat. Chacun a son étoile qui brille à sa manière. Voilà pourquoi nous disons ceci. Comme c'est l'Éternel qui te connaît, comme c'est l'Éternel qui connaît même le niveau auquel tu es combattu, tu ne peux rien faire sans le consulter. Puisque c'est l'Éternel qui connaît ton lendemain. L'Éternel connaît ton lendemain. Il connaît ta destinée. Il connaît ce qu'il a préparé pour toi. Alors tu ne peux pas t'engager dans n'importe quoi ça. Chercher l'orientation de Dieu. Est-ce qu'il y a des gens qui m'entendent? Est-ce qu'il y a des gens qui suivent? Est-ce qu'il y a des gens qui comprennent ce que je dis là? S'ils sont là, qu'ils disent Amen 3 fois. Acclamez le Seigneur. Écoutez bien aimé. Nous sommes encore au début de l'année. Comme nous existons là, naturellement parlant, nous pouvons avoir notre volonté à nous. Nous pouvons avoir notre volonté. Par exemple, tu peux avoir la volonté de te marier. À un moment, tu sens que c'est le moment. Même comme l'année a commencé, si tu te dis cette année à tout prix, vraiment il faut que je me marie. Mon Dieu, donne-moi le mariage. Mais cela peut ne pas être conforme à la volonté de Dieu. La volonté de Dieu peut être autrement. Quand bien même Dieu aime aussi que tu te maries, mais dans son plan à lui, tu ne dois pas te marier cette année. Dans son plan à lui, c'est l'année prochaine que tu vas te marier. Mais toi tu es toujours en train de prier. Non, c'est cette année. Quand tu te dis c'est cette année là, parfois par convoitise, puisque tu as vu X et Y entrer dans le mariage, et tu commences aussi à te dire vraiment Dieu, donne-moi le mariage. Puisque X, Y s'est marié. Non, tu ne dois pas te comparer à X ni à Y. Ce n'est pas puisque tu as vu X acheter un véhicule et directement tu commences aussi à te dire que non, toi aussi tu dois en avoir seulement maintenant. Je suis bien aimé dans le Seigneur. Je répète encore ici, un chrétien qui se respecte,
ne peut rien faire sans consulter Dieu. C'est l'Éternel qui connaît ton avenir. C'est l'Éternel qui connaît même le niveau auquel tu es combattu. Avant de t'engager dans n'importe quoi, il vaut mieux chercher l'orientation divine. Il vaut mieux chercher l'orientation de Dieu. Sommes-nous ensemble? Acclamez le Seigneur. Nous voulons dire ici que dans notre recherche de la face de Dieu, nous devons consulter l'Éternel pour recevoir de lui ses orientations. Nous devons consulter l'Éternel pour recevoir de lui ses directives. C'est très capital. Nous avons intérêt à chercher la directive de Dieu. Que celui qui me suit dise Amen. Acclamez encore une fois le Seigneur. Genèse 25, 22 et 23. Les enfants se heurtaient dans son sein. Tu peux commencer même à partir du verset 21, tu descends. Isaac implora l'Éternel pour sa femme, car elle était stérile. Et l'Éternel l'exauça. Rebecca, sa femme, devint enceinte. Les enfants se heurtaient dans son sein. Et elle dit, s'ils en est ainsi, pourquoi suis-je enceinte? Elle alla consulter l'Éternel. Et l'Éternel lui dit, des nations sont dans ton ventre. Et des peuples se sépareront au sortir des entrailles. Sépareront. Et deux peuples se sépareront au sortir de tes entrailles. Un de ces peuples sera plus fort que l'autre. Et le plus grand sera assujetti au plus petit. On vient de nous lire encore un verset biblique où nous trouvons une personne, une fille de Dieu qui avait elle aussi consulté l'Éternel. Et quand elle avait consulté l'Éternel, Dieu lui a parlé non seulement de sa propre vie, mais Dieu est allé loin jusqu'à lui parler même de sa postérité. Dieu lui a révélé même l'avenir de sa postérité. Dieu lui a parlé même de ce que sera la vie de ses enfants. Nous avons nous aussi des enfants. Ceux qui n'en ont pas espèrent en avoir. Mais par le moment, les enfants que vous avez là, vous n'avez jamais cherché à connaître leur destinée. Vous n'avez jamais cherché à connaître la destinée de chaque enfant. Le parler de Dieu, la directive de Dieu, même sur vos enfants, peut
peut vous permettre même de savoir comment orienter les études des enfants. Souvent les parents, quand ils se lèvent le matin, vous les entendez dire à un tel enfant, toi, tu dois faire la médecine. Toi, tu dois faire le droit. Toi, tu dois faire ceci ou cela. Mais quand vous leur dites tout cela, vous vous basez sur quoi? Vous vous basez sur quoi? Ou c'est seulement par simple plaisir? Ou par convoitise, puisque vous avez un ami qui a un enfant médecin? Alors vous vous dites qu'il faut qu'un de vos enfants aussi devienne médecin. Ou peut-être vous avez un frère qui a un enfant juriste. Alors vous vous dites que vous aussi vous devez avoir un juriste parmi vos enfants. Il faut toujours consulter Dieu. Tous les enfants que Dieu vous a donnés là ont chacun une destinée. Dieu qui te les a donnés là, il sait ce qu'il a préparé pour chaque enfant. Il vous revient à vous de consulter ces deux-là pour que Dieu vous révèle la destinée de chacun de vos enfants. Est-ce qu'il y a des gens qui me suivent ici? Écoutez, on vient de nous parler de Rebecca. Rebecca était une personne de la même nature que toi qui me regardes. Tous les chrétiens, je l'espère, savent comment Rebecca était entrée dans le mariage. En un mot, quand il s'est retrouvé dans le mariage, malheureusement pour elle, je peux dire ça, il est arrivé qu'elle soit stérile. Au moment qu'elle attendait concevoir, elle n'avait pas conçu. Elle est restée comme ça pendant un temps là. Un temps que la Bible ne nous définit pas. Nous ne savons pas ici dire qu'elle était restée stérile pendant autant de temps. Non. Mais néanmoins, la Bible nous révèle ceci. Que pour la stérilité de Rebecca, son mari avait recouru à la prière. Son mari avait imploré l'Éternel. Et quand le mari avait recouru à la prière, la stérilité avait cédé la place à la fécondité. L'impossible était devenu possible. Rebecca qui ne concevait pas avait fini par concevoir. Pour vous dire que la prière est une solution. Je répète que la prière est une solution. Si elle était stérile, c'est la difficulté qu'elle avait. Mais toi aussi tu as une difficulté qui peut ne pas être celle de la stérilité. Laisse-moi te dire que la prière est une solution. La prière est une solution à ta difficulté là. La prière est une solution à tout problème que tu peux avoir. Alors si au cours de cette année
tu oses recourir à la prière, ton problème sera résolu. Ton problème sera résolu. Ton problème sera résolu. Alors quand Isaac avait recouru à la prière, la Bible nous révèle que Rebecca, sa femme, fut enceinte. C'est que la prière avait résolu leurs problèmes. Je voudrais dire ceci avant de passer. Nous devons recourir à la prière. Et en recourant à la prière, tout problème que nous avons va trouver solution. La CPN, qui veut dire tout simplement la consultation prénatale. Mais à cette époque-là, les gynécologues qu'il y avait, c'était l'Éternel Dieu des armées. Il n'y avait pas des hôpitaux. Il n'y avait pas de cliniques. Il n'y avait pas de centres médicaux. Mais au moins, les dieux de qui je suis en train de parler existaient déjà. L'Éternel existait. L'Éternel existait. Non seulement il existait, mais je dis qu'il existe encore aujourd'hui. L'Éternel existe encore aujourd'hui. Alors, Rebecca est allée vers lui. Elle est allée le consulter. À cause de la difficulté qu'elle avait. Elle ne savait pas comprendre la douleur qu'elle sentait là. Elle est pour recevoir de lui la révélation. Que Dieu lui révèle le pourquoi de la douleur qu'elle sentait. Elle voulait que Dieu lui révèle. Bien-aimé dans le Seigneur, quand nous recourons à l'Éternel, ce n'est pas seulement pour avoir l'orientation, mais c'est aussi pour recevoir de lui des révélations. Que Dieu te parle de ce qui se passe dans ta vie. Et Dieu te dénonce même les plans du diable. Que Dieu te révèle même ce qui se passe contre toi. Écoutez bien aimé dans le Seigneur. Je ne suis pas médecin moi. Mais j'ai quelques notions. Les médecins le plus souvent, quand quelqu'un, quand un malade, quand un patient, une patiente ça ne va pas à l'intérieur, souvent on recommande l'échographie. Et surtout quand une maman grosse se plaint d'une douleur inexplicable. Le plus souvent, on recommande l'échographie. L'échographie là permet à détecter l'origine même, la cause de la douleur. Et pour les mamans grosses, l'échographie peut même aider à dénicher même le sexe du futur bébé qu'on attend. Nous sommes ensemble. Je répète que je ne suis pas médecin. C'est pour dire que même si je dis quelque chose qui n'est pas tout à fait conforme, il faut comprendre que je ne suis pas médecin. Que Dieu vous bénisse. Acclamez-le. Alors, l'Éternel a dû parler à Rebecca. Lui a dit, dans la grossesse que tu as là,
Il y a des enfants. 2 nations sortiront de toi. Dieu ne s'est pas arrêté seulement à révéler à Rebecca qu'elle portait des enfants dans son sein. Dieu est allé même à lui parler de l'avenir des enfants. Il lui dit, 2 nations sortiront de tes entrailles. 2 enfants sortiront de toi. Le plus grand sera assujetti au plus petit. Mais comment Dieu peut même parler déjà des enfants qui ne sont pas encore nés? Jusqu'à même dire que le plus grand sera assujetti au plus petit. Et si le plus grand était déjà vivant, il pouvait demander à Dieu, mais comment vous dites ça? Moi, le plus grand, être assujetti au plus petit. Quel péché ai-je commis? Et même le plus petit peut vous aussi demander à Dieu. Mais comment moi, le plus petit, je peux être devenir supérieur au plus grand? Quel est le bien que j'ai fait pour toi? Qu'ai-je fait de bien pour mériter cela? Tout ça pour accomplir les Écritures. Les Écritures disent que il a aimé Jacob, il a haï Ésaü. Encore là, Ésaü pouvait demander à Dieu, mais pourquoi vous me haïssez? Si j'ai commis une faute, vous pouvez me le dire, je vais me repentir. Et même Jacob aussi pouvait demander à Dieu, mais qu'est-ce que j'ai fait de bien pour que tu puisses m'aimer? Mais tu m'aimes comme ça, j'ai fait quoi de bien pour toi? Est-ce que vous me suivez? Rebecca alla consulter l'Éternel, qui lui a révélé même l'avenir des enfants qui n'étaient même pas encore nés. Les mamans qui maîtrisent ces choses, chaque fois qu'elles tombent enceintes, elles ne négligent pas la consultation de Dieu. Au-delà de la consultation médicale, les mamans grosses doivent consulter l'Éternel. Les médecins font leur travail, mais ils sont limités dans ce qu'ils font. Mais il y a un véritable médecin qui est au-dessus de tous les médecins. Il faut le consulter. Je ferme ma Bible.